Et Jacob demeura dans le pays des séjours de son père, dans le pays de Canaan. Voici l'histoire de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, menait paître les brebis avec ses frères, passait son enfance avec les fils de Bilha et les fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait leurs mauvais propos à leur père. Et Israël aimait Joseph, plus que ses autres fils, car il était le fils de sa vieillesse. Et il lui avait fait une tunique à rayures. Et ses frères voyaient que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient pas lui parler en paix. Et Joseph a rêvé un rêve, et il l'a raconté à ses frères, et ils ont eu de plus en plus de haine pour lui. Et il leur dit, « Écoutez, oui, ce rêve que j'ai rêvé. Voilà, nous, lions des gerbes au milieu des champs, et voilà ma gerbe s'est dressée et est restée dressée. Et voilà vos gerbes se sont mises autour, et se sont prosternés devant ma gerbe. » Et ses frères lui dirent, « Est-ce que tu serais roi sur nous? Est-ce que tu deviendrais notre maître ?» Et ils le haïrent encore plus à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Et il a encore rêvé un autre rêve. Il l'a rapporté à ses frères, et il a dit, « Voilà, j'ai rêvé un rêve encore. Et voilà le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. » Et il l'a raconté à son père et à ses frères, et son père l'a blâmé et lui dit, « Qu'est-ce que c'est que ce rêve que tu as rêvé? Est-ce que nous allons venir, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Et ses frères l'ont jalousé, et son père a gardé en mémoire le dire. Et ses frères sont allés faire paître les troupeaux de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, « Est-ce que tes frères ne sont pas en train de faire paître les troupeaux à Sichem? Va, et je t'enverrai vers eux. » Et il a dit, « Me voici. » Et il lui a dit, « Va et vois si tes frères sont en paix, et si le bétail est en paix, et ramène-moi des nouvelles. » Et il l'a envoyé de la vallée de Hébron, et il est venu à Sichem. Et un homme l'a trouvé qui errait dans les champs, et l'homme lui a demandé, « Que cherches-tu » Et il a dit, « Ce sont mes frères que je cherche. Raconte-moi où ils sont en train de faire paître. » Et l'homme a dit, « Ils sont partis d'ici, car j'ai entendu dire, allons à Dothan. » Et Joseph est allé après ses frères, et il les a trouvés à Dothan. Et ils l'ont vu de loin, et avant qu'il s'approche d'eux, ils ont comploté entre eux contre lui pour le faire mourir. Et ils ont dit chacun à son frère, « Voilà celui-là, le maître des rêves qui vient. Et maintenant, allons et tuons-le. Et nous le jetterons dans un trou, et nous dirons, une bête féroce l'a mangé. Et nous verrons ce que seront ses rêves. » Et Ruben a entendu, et il l'a sauvé de leurs mains, et il a dit, « N'attendons pas à sa vie. » Et Ruben leur dit, « Non, ne versez pas le sang, jetez-le dans ce trou qui est dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. » C'était pour le sauver de leurs mains et le faire revenir vers son père. Alors avant de dire quelques mots sur la paracha, je vous demande d'être conscient qu'au Guil, on est parfaitement dans les temps. Savez-vous pourquoi? Quel jour sommes-nous? Mais dans la société à l'extérieur, quel jour sommes-nous? Vendredi? Et nous sommes peut-être un vendredi spécial. Comment il s'appelle ce vendredi? Black Friday, où on a tout à 50%. Ben nous, on a 200%, parce qu'on a 2 Bnei Mitzvah. Oui, quand même. Donc c'est pour vous prouver que le Guil est parfaitement intégré dans la société et qu'il tient compte de ce que les autres disent, enfin, jusqu'à un certain point, parce que je ne peux pas vous garantir que l'année prochaine, avec l'aide de Dieu, il y aura 2 bar mitzvah, le Black Friday en novembre 2022, ni en 2023, etc., etc. Mais enfin, on peut quand même remarquer cette coïncidence. Donc, le texte vous a été lu, et le premier verset de la paracha, c'est « Vayeshev Yaakov be'eretz megorei aviv be'eretz Canaan » et Jacob s'installa dans la terre des pérégrinations de son père, Isaac, dans la terre de Canaan.
et le verset suivant, et les Toldot Yaakov, Yosef, Ben Shvaïs, Reshona, etc. Et voici l'histoire de Jacob, Joseph avait 17 ans. C'est quand même un curieux commencement parce que, et certains commentateurs le font remarquer, le premier verset n'a pas d'intérêt. Puisque le deuxième verset dit, voici l'histoire de Jacob, Joseph qui avait 17 ans, et hop, commence l'histoire de Joseph. Et cette histoire de Joseph, elle va parcourir toute la fin du livre de la Genèse, jusqu'à dans 3 ou 4 semaines, lorsque nous terminerons cette lecture et que nous commencerons la lecture de l'Exode. Alors, pourquoi ce premier verset? Eh bien, ce premier verset, il n'empêche qu'il a quand même un certain intérêt. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Canaan. Et Jacob s'est installé dans la terre des pérégrinations de son père, la terre de Canaan. Il y a des redondances. S'il s'est installé dans la terre qu'avait parcouru son père Isaac, qui est le seul des 3 patriarches à avoir vécu toute sa vie à l'intérieur de Canaan, à l'intérieur de la terre, on pourrait appeler la terre d'Israël aujourd'hui, que d'autres appellent la terre de Palestine, enfin c'est ainsi. Qu'est-ce avait-on besoin de dire dans la terre de Canaan? Ou alors, et Jacob s'est installé en Canaan, point. Pourquoi avait-on besoin de dire dans la terre des pérégrinations de son père? Et il y a tout un ensemble de commentaires, et il y en a en particulier un qui dit la chose suivante. Quand Jacob s'est installé, il a voulu profiter pleinement de ce monde. Il a oublié qu'il était le 3e patriarche, il a laissé les choses aller. Il n'a plus pris la responsabilité de ce qui se passait. Il n'était plus actif dans la vie. Il s'est installé, il est devenu passif. D'où le second verset. Voici l'histoire de Jacob, Joseph. Et on enchaîne sur l'histoire de Joseph. Un autre commentateur a dit, quand on regarde l'histoire de Joseph, eh bien dans le fond, elle a été salvatrice pour le peuple d'Israël, puisque les Hébreux ont pu ensuite, lorsqu'il y a eu la famine, avoir de quoi vivre. Mais pendant toute la période pendant laquelle Joseph a été vendu, jusqu'à la période où Jacob l'a retrouvé, Jacob n'a pas vécu, comme le dit le texte, il a revécu en quelque sorte, c'est la paracha de Vaïeri, il est revenu à la vie lorsqu'il a rencontré Joseph. Et un commentateur dit, Joseph a apporté tout ce qu'il y avait de lourd, de soucis, de malheur à Jacob jusqu'à ce que Jacob le retrouve. Et le même commentateur de dire, eh bien, lorsque on s'installe, et si on regarde tous les textes de la Torah et de la Bible dans lesquels il y a Vayeshev, à chaque fois, la conséquence a été difficile à supporter pour celui qui s'était installé. C'est-à-dire que lorsque l'on s'installe dans le temps, qu'on oublie que ce temps avance, l'on oublie que le monde avance, et bien lorsque l'on s'installe pour oublier cela, ce n'est pas une bénédiction que l'on apporte à soi et aux siens. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes, en Suisse et ailleurs, qui regrettent les temps anciens, qui voudraient rester dans le fond dans ce qui se passait hier, qui refusent de considérer le monde aujourd'hui et de prendre en compte ce monde d'aujourd'hui pour essayer d'agir sur ce monde, d'essayer de le rendre meilleur, et qui ne savent que dire « hier c'était mieux ». Et il y a un politicien qui a dit
qu'en Suisse, c'était la véritable démocratie. Parce que l'on voulait sauver ce qui était hier. Et la véritable démocratie, ce n'est pas ce que l'on veut sauver, c'est ce que l'on veut faire à l'intérieur de notre pays, quel qu'il soit celui-ci ou un autre. La véritable démocratie, c'est de participer à l'élaboration de demain. Alors, quand on entend ces paroles, et quand on entend ces paroles qui sont des paroles de regret, de tristesse, d'amertume, parce que le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier, on se dit, ces gens-là ont oublié que quand on va cher, quand on s'installe dans l'immobilité, dans l'immobilisme, pardon, quand on s'installe dans le regret d'hier, et quand on s'installe en oubliant qu'il faut construire demain, eh bien, comme le dit un commentateur au sujet de Jacob, le Satan, c'est-à-dire le mauvais esprit de Joseph, a pris possession de Jacob. S'installer aujourd'hui et rester dans le monde de maintenant, refuser de voir le monde qui évolue, qui bouge, qui est en mouvement. C'est Vaïechev. Refuser cela, c'est se fermer le monde de demain. Et c'est se fermer aussi, sans le savoir, le monde d'aujourd'hui. Alors essayons de ne pas nous installer trop et continuons à marcher.